Bienvenue. Je veux commencer cette vidéo par une question extrêmement inconfortable. Si les épiceries fermaient demain et que les camions de livraison s'arrêtèrent de rouler, combien de temps votre famille resterait-elle en vie? La plupart des gens regardent leur garde-manger et réalisent qu'ils ont moins de 2 semaines de nourriture réelle. Alors, naturellement, ils regardent par la fenêtre leur jardin et ils se sentent en sécurité. Ils voient des rangées vertes de laitue, ils voient des paniers de concombres, ils voient des tomates rouges vifs et des radis croquants. Mais voici la vérité brutale que la plupart des chaînes de jardinage ne vous diront jamais. Vous cultivez de l'eau. Biologiquement parlant, une tête de laitue est composée à 95% d'eau enveloppée dans un peu de fibres. C'est délicieux et plein de vitamines, mais cela contient presque zéro énergie. Faisons le calcul ensemble. Pour maintenir un corps humain en fonctionnement dans une situation de survie, vous avez besoin d'environ 2000 calories par jour. Une tête de laitue standard contient environ 50 calories. Pour obtenir votre énergie de survie quotidienne uniquement à partir de salades, vous devriez manger 40 têtes de laitue chaque jour. Cela représente plus de 10 kilos de feuilles. Votre estomac n'est tout simplement pas assez grand pour contenir autant de nourriture. Vous mourriez de faim avec le ventre plein. On nous a appris à considérer le jardinage comme un passe-temps ou un supplément de santé. Mais quand l'histoire devient difficile, les vitamines ne font pas tourner le moteur. Les calories le font, les glucides le font, les protéines le font. Si vous êtes sérieux au sujet de votre survie, vous devez arrêter de penser comme un jardinier et commencer à penser comme un agriculteur. Vous avez besoin de cultures denses en énergie, des cultures qui sèchent et durcissent, des cultures qui peuvent rester sur une étagère pendant 12 mois sans électricité ni réfrigération. Parce que si votre plan de survie repose sur un congélateur, vous n'avez pas de plan. Vous avez un fardeau. Aujourd'hui, je vais vous donner le plan d'action pour les 5 cultures que je plante en ce moment même. Ce ne sont pas seulement des légumes, ce sont les batteries qui alimenteront votre famille à travers la tempête. Mais je dois vous avertir, planter ces cultures ne suffit pas. Il existe une erreur fatale que 90% des nouveaux survivalistes commettent au magasin de semences, une erreur qui garantit que votre jardin échouera dès la 2e année. Je révélerai exactement quel est ce piège et comment l'éviter à la fin de cette vidéo. Tout commence par la colonne vertébrale de la civilisation. La culture numéro 1 est le maïs. Mais j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement, car c'est ici que l'erreur commence. N'allez pas au magasin de bricolage pour acheter des graines de maïs doux. Le maïs doux est un luxe moderne. Il est riche en sucre mais pauvre en calories et il a une durée de conservation d'environ 5 jours avant de commencer à pourrir. Dans un scénario d'effondrement, le maïs doux est inutile. Vous devez planter du maïs denté ou du maïs corné. Recherchez des variétés anciennes comme le Bloody Butcher ou le Hopi Blue. Ceux-ci ne sont pas destinés à être mangés frais sur l'épi. Vous laissez ces épis sur la tige jusqu'à ce que les grains soient durs comme de la pierre. Une fois séchés, vous pouvez égrener ce maïs dans des seaux de 20 litres et il restera comestible pendant 10 ans ou plus. Quand vous avez faim, vous le moulez en farine pour faire du pain de maïs ou de la bouillie. C'est votre réserve de glucides à long terme. Mais il y a un secret mortel concernant le maïs dont presque personne ne parle. C'est un morceau de technologie ancienne perdue. Si vous comptez sur le maïs comme principale source de nourriture sans le préparer correctement, vous développerez une carence nutritionnelle horrible appelée la pélagre. Cette maladie provoque des éruptions cutanées, de la démence et finalement la mort. C'est ce qui est arrivé aux premiers colons européens parce qu'ils ont pris le maïs des Amérindiens, mais ils étaient trop arrogants pour prendre la recette. Le maïs est riche en niacine, la vitamine B3, mais elle est chimiquement emprisonnée à l'intérieur du grain. Votre corps ne peut pas l'absorber. Pour la débloquer, vous devez effectuer un processus chimique ancien appelé la nixtamalisation. Cela semble compliqué, mais c'est en fait très simple. Cela consiste à cuire les grains de maïs secs avec un peu de cendre de bois
ou de chaux éteinte. Cette solution alcaline décompose l'enveloppe et libère les vitamines. C'est ainsi que les Aztèques ont survécu. C'est ainsi que les Mayas ont bâti des empires. Et si vous voulez que votre famille survive, vous ne pouvez pas être juste un jardinier. Vous devez être un chimiste. L'étape 1 est donc le maïs denté. Il fournit le carburant. Mais l'homme ne peut pas vivre de pain seul. Vous avez besoin de muscles. Si le maïs est le carburant de votre corps, alors la culture numéro 2 est le kit de réparation. Vous avez besoin de protéines. Dans un scénario d'effondrement, la chasse est aléatoire et l'élevage de bétail attire une attention indésirable. Vous avez besoin d'une source de protéines qui pousse silencieusement dans la terre. Vous avez besoin de haricots à rames secs. J'ai spécifiquement dit des haricots à rames, pas des haricots nains. C'est là que l'ingénierie entre en jeu. Vous plantez les haricots juste à côté des tiges de maïs. À mesure que le maïs grandit, il devient un treillis vivant naturel. Les vignes de haricots s'enroulent autour du maïs et grimpent vers le soleil. Vous n'avez pas besoin d'acheter des clôtures coûteuses ou de couper des arbres pour faire des tuteurs. Le maïs soutient les haricots. Mais la vraie magie se produit sous terre. C'est une trêve chimique, une symbiose parfaite. Le maïs est une plante gourmande. Il aspire l'azote du sol comme un aspirateur. Si vous plantez du maïs seul année après année, il finira par transformer votre terre en désert. Les haricots sont différents. Ce sont des fixateurs d'azote. Sur leurs racines vivent des bactéries microscopiques qui captent l'azote gazeux de l'air et le convertissent en engrais dans le sol. Les haricots nourrissent littéralement le maïs qui les soutient. C'est une boucle d'autosuffisance que l'agriculture moderne a oubliée. Mais la raison la plus critique de cultiver ces deux plantes ensemble est nutritionnelle. Le maïs contient des glucides, mais il lui manque deux acides aminés essentiels appelés lysine et tryptophane. Les haricots sont riches en protéines, mais il leur manque d'autres acides aminés. Les manger séparément est correct, mais ce n'est pas suffisant pour construire du muscle. Cependant, lorsque vous mangez du maïs et des haricots ensemble au cours du même repas, quelque chose de miraculeux se produit. Leur profil chimique s'emboîte comme des pièces de puzzle pour former une protéine complète. Cela donne à votre corps exactement la même valeur nutritionnelle que de manger un steak ou un blanc de poulet. C'est ainsi que des civilisations entières ont construit des empires massifs sans avoir besoin d'immenses troupeaux de bétail. Recherchez des variétés anciennes comme le Cherokee Trail of Tears ou les haricots noirs Black Turtle. Récoltez-les quand les gousses sont brunes et cassantes. Écossez-les et conservez-les dans des bocaux en verre. Ils seront votre viande pour l'hiver. Nous avons donc l'énergie et nous avons le muscle. Maintenant, nous avons besoin de protection pour compléter la Sainte Trinité. Nous avons besoin de vitamines et nous avons besoin d'un système de défense. La culture numéro 3 est la courge d'hiver. S'il vous plaît, oubliez les courgettes. La courgette est une courge d'été avec une peau tendre qui pourrit en quelques jours. Pour la survie, vous avez besoin de réservoirs à peau épaisse comme la courge Butternut Waltham ou la géante Blue Hubbard. Vous plantez ces courges à la base de votre maïs. Leurs feuilles massives ombragent le sol, gardant la terre humide et étouffant les mauvaises herbes, de sorte que vous n'avez pas à gaspiller de précieuses calories à désherber. De plus, leurs tiges sont couvertes de petites épines acérées qui agissent comme du fil barbelé, protégeant votre maïs et vos haricots des ratons laveurs et autres prédateurs. Mais la véritable valeur de la courge d'hiver réside dans sa peau. Lorsque vous récoltez une courge d'hiver, vous ne pouvez pas simplement la jeter dans le garde-manger. Vous devez d'abord la laisser mûrir, ce qu'on appelle le ressuyage. Pour ce faire, laissez la courge dans un endroit chaud et sec avec une bonne circulation d'air pendant 2 semaines. Cela déclenche une réaction biologique qui durcit la peau jusqu'à ce qu'elle ressemble à du bois. C'est la version naturelle de la technologie de biopréservation. Une fois durcie, cette armure de bois scelle l'humidité à l'intérieur et bloque les bactéries.
Une courge Blue Hubbard correctement préparée peut rester sous votre lit à température ambiante pendant 12 mois sans pourrir. Elle devient une capsule de vitamines biologiques qui vous attend au cœur de l'hiver, quand la nourriture fraîche est impossible à trouver. Ainsi, les 3 sœurs vous donnent de l'énergie, du muscle et de la santé au-dessus du sol. Mais que se passe-t-il si une tempête les détruit? Que se passe-t-il si une chute de grêle aplatit votre maïs? Vous avez besoin d'un plan de secours caché dans la terre. Ce plan caché commence par la culture numéro 4, la patate douce. Remarquez que je n'ai pas dit la pomme de terre blanche classique. Bien que j'aime les pommes de terre, elles ont une faiblesse majeure dans un scénario de rupture de réseau. Elles nécessitent une cave fraîche et sombre pour les empêcher de germer ou de pourrir. Si vous vivez dans un climat chaud ou une maison moderne sans cave, les garder fraîches est un cauchemar. Les patates douces sont différentes. Ce sont des chars d'assaut tropicaux qui préfèrent en fait la chaleur. Cette culture est votre bunker souterrain. Alors que les parasites et les tempêtes pourraient ravager ce qui se trouve à la surface, la patate douce se développe silencieusement dans l'obscurité. Après les avoir récoltées, vous les laissez reposer dans une pièce chaude et elles peuvent être conservées dans une simple boîte en carton dans votre placard pendant 6 à 9 mois. Aucune électricité requise. Mais la véritable astuce de survie réside dans leur reproduction. Vous n'avez jamais besoin d'acheter de graines. Au printemps, vous prenez une seule patate douce de votre réserve et vous la placez dans l'eau. Elle produira des pousses vertes appelées boutures. Une seule patate peut produire 50 boutures. Cela signifie qu'une seule patate vous donne 50 nouveaux plants. C'est un générateur de nourriture exponentielle. De plus, contrairement aux pommes de terre ordinaires, vous pouvez manger les feuilles comme des épinards tout l'été en attendant que les tubercules grossissent. Cependant, même la patate douce demande un minimum de soins. Que se passe-t-il si vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas vous occuper du jardin? Que se passe-t-il si vous devez abandonner votre maison pendant 1 mois? Vous avez besoin d'une culture qui prospère malgré la négligence. Vous avez besoin d'une culture qui refuse de mourir. La culture numéro 5 est la police d'assurance ultime, le topinambour. C'est une plante indigène d'Amérique du Nord, parente du tournesol. Elle produit des centaines de tubercules sous terre qui ressemblent à du gingembre, mais qui ont un goût entre la pomme de terre et le fond d'artichaut. J'appelle cela la plante zombie parce qu'elle est pratiquement indestructible. Vous la plantez une fois et elle revient chaque année pour toujours. Elle survit à la sécheresse, elle survit aux inondations, elle survit aux parasites. Elle vous survit. Beaucoup de jardiniers la détestent parce qu'elle s'étale. Ils l'appellent une mauvaise herbe. Ils essaient de la déterrer. Mais si vous laissez ne serait-ce qu'un minuscule morceau de tubercule dans le sol, elle se régénère. En temps de paix, c'est agaçant. En cas d'effondrement, c'est un miracle. C'est une source de calories qui se comporte comme une armée d'invasion. Elle nécessite 0 plantation annuelle, 0 arrosage et 0 soin. C'est une réserve de nourriture vivace que vous pouvez ignorer jusqu'à ce que vous soyez affamé. Mais je dois vous donner un avertissement critique. Les topinambours contiennent un type de glucide appelé inuline. Si votre estomac n'y est pas habitué, en manger peut provoquer des douleurs sévères et des gaz. Le secret, le savoir perdu, est d'attendre après un fort gel pour les récolter ou de les fermenter comme de la choucroute. Cela décompose l'inuline et les rend sûrs à digérer. Pourquoi les cultiver s'ils sont délicats? Parce que si les criquets arrivent, si la sécheresse tue votre maïs, si le mildiou fait pourrir vos pommes de terre, le topinambour sera toujours là à vous attendre sous le sol gelé. C'est la nourriture de dernier recours et elle ne se rend jamais. Avec les patates douces et les topinambours, vous avez construit un bunker de calories souterrain que personne ne connaît à part vous. Vous avez donc le plan. 5 cultures, des calories infinies, une indépendance totale. Mais rappelez-vous ce piège dont je vous ai averti au début. Il se cache dans le sachet de graines lui-même.
La plupart des graines vendues aujourd'hui sont des hybrides F1. Elles sont conçues pour être une impasse génétique. Si vous conservez leurs graines et les plantez l'année suivante, elles échoueront ou ne produiront rien de bon. Cela vous oblige à retourner au magasin chaque printemps. C'est un système conçu pour vous faire louer votre approvisionnement alimentaire. En cas de crise, vous ne pouvez pas louer, vous devez posséder. La solution est simple. Achetez toujours des semences anciennes, dites paysannes ou à pollinisation libre. Ce sont les codes originaux de la nature. Lorsque vous plantez du maïs ou des haricots anciens, vous pouvez conserver les graines de votre meilleure récolte, les replanter l'année suivante et elles pousseront fidèlement pour toujours. Un seul achat dure des générations. Vous n'avez plus jamais à dépenser un centime. C'est ainsi que vous brisez la chaîne de la dépendance. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à cultiver de l'eau ou vous pouvez commencer à cultiver un avenir. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce plan, partagez-le avec un voisin. Nous sommes plus forts quand nous cultivons ensemble. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la nourriture est la liberté et abonnez-vous pour continuer à découvrir les anciennes méthodes oubliées. Et enfin, dites-nous dans les commentaires quelle culture vous allez planter en premier. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant.